Dieu dit Abraham était riche, Job possédait beaucoup, David était roi, Salomon a connu une immense richesse. Le problème n'a jamais été simplement de posséder. Le problème commence lorsque ce que tu possèdes commence à te posséder. Et il y a quelque chose d'encore plus subtil. Certaines personnes ne poursuivent pas l'argent parce qu'elles aiment le luxe. Elles poursuivent l'argent parce qu'elles ont peur. Peur de manquer. Peur de revivre la pauvreté. Peur d'être dépendante de quelqu'un. Peur de ne pas pouvoir aider leur famille. Et parfois, ce n'est même pas la cupidité. C'est une blessure. Mais même cette peur peut devenir une prison. Parce que lorsque toute ta sécurité dépend de l'argent, ton cœur finit par dire « Si j'ai assez, je serai enfin en paix ». Pourtant, combien de personnes ont beaucoup et vivent toujours dans l'angoisse? Parce que l'argent peut acheter une maison, mais pas la paix. Il peut payer un médecin, mais pas garantir la santé. Il peut attirer des gens autour de toi, mais pas garantir qu'ils t'aiment réellement. Il peut acheter du confort, mais pas donner un sens à ta vie. Voilà pourquoi Jésus nous ramène toujours au cœur. Dieu n'est pas contre ton succès. Dieu n'est pas contre ton entreprise. Dieu n'est pas contre le fait que tu veuilles améliorer la vie de ta famille. Mais Dieu veut que même dans la réussite, tu restes libre. Libre de donner. Libre de perdre sans perdre ton identité. Libre d'obéir à Dieu même si cela te coûte financièrement. C'est peut-être ça, le véritable test. Si une opportunité te rend riche mais t'éloigne de Dieu, peux-tu dire non? Si Dieu te bénit énormément, peux-tu rester humble? Si quelqu'un possède moins que toi, peux-tu encore le regarder avec la même dignité? Si tu perds ce que tu as construit, est-ce que tu sais encore qui tu es? Parce que ton identité ne doit jamais être « je suis riche ». Ton identité doit être « j'appartiens à Christ ». Et à partir de là, l'argent reprend sa vraie place. Il devient un moyen pour nourrir une famille, un moyen pour créer, un moyen pour aider, un moyen pour soutenir l'œuvre de Dieu, un moyen pour ouvrir des portes aux autres, mais jamais un Dieu. Alors aujourd'hui, ne demande pas seulement « Seigneur, donne-moi plus ». Demande aussi « Seigneur, si tu me donnes plus, donne-moi le caractère pour bien le gérer. Si tu me bénis, garde mon cœur humble. »